Shalom, shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes le 6 août 2023. Hier, 5 août 2023, à 11h25, pendant le culte, nous avons reçu un message du Seigneur et c'est ce que je viens vous transmettre encore aujourd'hui. Pendant que le pasteur est en train de prêcher sur le thème comment Satan fait pour prendre le contrôle de nos âmes, la deuxième partie, le Seigneur me montrait une voie. Sur cette voie, il y avait à peine quelques personnes vraiment qui étaient très distancées. C'est-à-dire que lorsqu'on voit une personne maintenant, pour voir une deuxième personne, il faut vraiment attendre longtemps. Il faut vraiment attendre, plusieurs moments doivent s'écouler en fait. C'était comme ça, pour voir qu'une autre personne apparaître à nouveau. Et la personne que j'ai vue sur cette voie-là, c'était une femme. Elle était joyeuse, vraiment vêtue de haillons. Son visage était marqué par les souffrances qu'elle endurait en fait sur terre. Bon, elle était habillée en haillons. Elle était vraiment habillée en haillons. Ah, bon, les haillons ici signifient en fait les peines, les souffrances, les persécutions, les temps difficiles qu'elle endurait. Et elle marchait sur ce sentier-là toute seule en chantant. Elle louait Dieu. Plus elle avançait, plus les vents de persécution soufflaient contre elle. De plus en plus, c'était vraiment de plus en plus pénible pour elle. Et plus elle avançait, plus le sentier-là se rétrécissait. Déjà qu'il n'était même pas grand. C'était un petit sentier vraiment très restreint. Mais plus elle avance, plus le sentier rétrécit devant elle. Et elle marchait seule à contre-vent en chantant. Elle était fatiguée. Mais les chants qu'elle entonnait en fait étaient remplis de la puissance de Dieu. Et ça la restaurait. Ça la ressourçait. Ça la forgeait. Ça la menait à aller de l'avant. À ne pas, ça l'encourageait en fait. Ça la boostait. Ce qui faisait qu'elle ne s'arrêtait pas. Malgré tout ce qu'elle endurait. Quand j'ai regardé de l'autre côté, à son opposé, j'ai vu il y avait un chemin très large, vraiment large, je vous assure, tellement large. Et il y avait beaucoup de choses et beaucoup de gens. C'était tellement bondé de gens qu'on cherchait où mettre le pied. Tellement les gens étaient entassés. Les gens marchaient collés, serrés les uns aux autres. Et pour avancer, c'était pas facile. C'est comme quand on baigne le sable. La façon que les grains de sable sont collés là, c'était comme ça. Mais cette voie était tellement large. Malgré sa largesse, les gens affluaient. C'était terrible. Vraiment, c'était plein à craquer, mais les gens ne faisaient que se multiplier dans cette voie-là, en fait. C'était vraiment terrible. Et il y avait vraiment, c'était très difficile tellement les gens étaient serrés. Elles étaient vraiment serrées sur cette voie-là. C'était très difficile de mettre son pied pour dire que tu vas chercher une voie pour te faufiler pour passer. Tellement les gens étaient serrés. Il y avait beaucoup de couleurs. C'était vraiment très coloré. Les vêtements, les gens, les chaussures, les cheveux, les choses que ces gens-là avaient dans leurs mains étaient très colorés, de plusieurs couleurs. Toutes les couleurs qui frappent là, qui frappent les regards. Et pendant que je regardais, il y a deux choses comme des grosses écailles très épaisses qui sont tombées de mes yeux.
Avant que ça ne tombe, d'abord, quand la femme qui marchait sur la voie étroite là, qui était seule là, le chemin là-bas était comme sombre en fait. C'était sinistre, c'était triste, c'était isolé, c'était vraiment désolé, comme un désert. Alors que l'autre côté, là où il y avait la voie large, là où les gens marchaient et entassés là, c'était des cris de joie, c'était vraiment la distraction, les gens parlaient, tout le monde parlait à la fois, c'est le bruit en fait. Alors que de l'autre côté, là où la dame marchait, c'était le calme total. Et lorsque les écailles sont tombées de mes yeux, quand j'ai regardé le même endroit, cette voie large-là, qui avait beaucoup de choses et colorées là, à la place, j'ai vu toutes ces couleurs-là, c'était des ténèbres. À la place de toutes ces couleurs qui frappaient les regards, qui attiraient les regards là, c'était des ténèbres partout. Et ces gens-là étaient innombrables. Ils marchaient dans les ténèbres, serrés les uns contre les autres, et dans la même direction. Et il y avait un vent qui soufflait pour les pousser même à aller vite en fait. Eux, ils ne marchaient pas à contre-courant comme la dame qui marchait sur le chemin étroit. Eux, là, ils marchaient dans le même sens que le vent. Le vent soufflait. Personne ne résistait à ce vent-là, personne. Et ils allaient tous en commun accord avec ce vent vers la même direction que le vent. J'ai jeté un regard vers l'autre côté sur le sentier étroit. Quand j'ai regardé le sentier étroit qui était d'abord désolé, sinistre, qui n'attirait pas les regards, qui était vraiment désolé, qui était désert, j'ai vu que ce chemin était éclairé, vraiment, sa lumière était éblouissante. Et cette dame que j'ai d'abord vue en haillons qui marchait sur le sentier étroit était revêtue d'une robe blanche éclatante. Autour d'elle, elle était accompagnée des anges, frères et sœurs. Donc, elle n'était pas seule. Alors que physiquement, on pouvait voir autre chose. Mais spirituellement, c'était l'inverse. Après ça, dans la salle, il y avait une ouverture large au ciel. Et chaque enfant, chaque personne connectée, chaque personne, en fait, il y avait comme, en fait, de l'ouverture qui s'est faite au ciel, il y avait une forte lumière qui jaillissait. Et ça faisait que chaque personne soit connectée au ciel. Et ça se manifestait comme des rayons solaires qui quittaient le ciel, en fait, pour toucher chaque personne. Donc, je ne sais pas s'il faut appeler ça. Ça connectait directement chaque personne avec le ciel, en fait. C'était des rayons de connexion, s'il faut appeler ça comme ça. Ensuite, j'ai vu une activité au ciel. Il y avait des anges. Beaucoup d'anges qui étaient vraiment en train de s'activer. Ils étaient en train de s'activer vraiment à prêter les maisons des âmes. C'était comme s'il y aura beaucoup d'âmes qui rentreraient au ciel, en fait, dans très peu de temps. Vous voyez un peu quand quelqu'un vous a appelé pour vous dire qu'il arrive chez vous, la façon dont vous vous apprêtez tout, la maison, tout, pour que la personne puisse trouver tout prêt, propre et tout ça. C'était la même activité. Mais sauf qu'au ciel, il n'y a pas la pression. C'était dans la paix. La paix totale. Et vraiment, c'était acharné, je vous assure. Travail acharné, vraiment, ça se bousculait à gauche, à droite. Ils étaient vraiment en activité, en train d'apprêter les maisons des saints. Et donc, je me suis questionnée, mais est-ce qu'il y aura des morts en cascade au niveau des saints ou qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, il y a un ange qui a su que je me posais cette question. Il s'est détaché du lot de ces anges-là. Il est venu vers moi et il m'a dit ceci.
C'est exactement ce que tu penses. La mort d'un enfant du Seigneur est un gain pour le royaume des cieux. Le Seigneur a abrégé les jours. Vous devez être plus près que jamais, car lui seul connaît l'heure de chacun. Va et dis-le à tes frères. Voilà ce que nous avons reçu hier. Je viens de faire ma part en le partageant avec vous. Vraiment, frères et sœurs, le temps ne nous appartient pas. Tu peux te lever de bonne humeur, tu peux te lever en bonne santé le matin et avant midi, tu es parti. Tu peux te lever malade le matin, le soir, tu te trouves en bonne santé, même parfois au même moment que tu te lèves, tu es parti. Vous pouvez dormir ensemble le lendemain, quelqu'un est parti. C'est pour dire que le temps ne nous appartient pas. C'est pour dire, comme le Seigneur a envoyé cet ange-là dire que c'est lui seul qui connaît le temps de chacun. Et il connaît l'heure de chacun. Pourvu que lorsqu'il arrive, il vienne nous trouver dans de bonnes conditions, en bons termes avec lui. On ne peut pas en même temps être ami du monde et ami du Seigneur. On ne peut qu'être ami du Seigneur. Et lorsqu'on est ami du Seigneur, on est forcément ennemi du monde. Et ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est pour notre bien à nous, parce qu'il n'a rien à gagner. C'est nous qui avons tout à gagner, en fait. Donc vraiment, frères et sœurs, j'exhorte encore. Moi aussi, je fais partie. Je nous exhorte à nous ressaisir, à sortir de la distraction dans toutes ses formes, à revenir au Seigneur parce que l'avenir est mauvais. L'avenir est très mauvais. Ça ne présage rien de bon. Sauf, je parle de l'avenir de la terre, l'avenir de ce monde-là. Je ne parle pas de l'avenir céleste. Sauf si nous restons vraiment accrochés au Seigneur en obéissant à sa parole, en pratiquant sa parole, en gardant ses commandements. Il nous garantit un avenir meilleur, mieux que ce que nous pouvons penser. Donc, je fais ma part. Je n'ai pas le sang de quelqu'un sur mes mains. Je fais ma part en partageant vraiment que si ce message te parvient, c'est que le Seigneur veut encore t'interpeller. Même si tu penses que tu es prêt, revois-toi encore. Revois-toi encore. Peut-être qu'il y a encore quelque chose que le Seigneur veut que tu arranges avant qu'il ne vienne te chercher. Donc, je vous dis encore merci et paix et grâce. Shalom, shalom. J'aimerais préciser aussi une chose, c'est que la première partie, le pasteur avait commencé déjà à parler des 5 sens, mais il n'avait pas terminé. Donc, la deuxième partie, il avait entamé avec le sens de la vue. Et dans cette révélation, comme vous avez pu entendre, à un certain niveau, le Seigneur a fait tomber les écailles de mes yeux pour que je voie les choses telles qu'il voit, pas telles que nous, les hommes, nous voyons. Parce que nous avons une vision limitée et parfois, nos yeux sont voilés. Il y a comme un voile sous nos yeux. Et il n'y a que le Seigneur pour enlever ce voile. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, ce n'est pas une église ni une religion, mais le Seigneur lui-même. Donc, c'est lui qui restaure nos sens. C'est lui qui nous délivre. C'est lui qui enlève les écailles de nos yeux, qui fait tomber les écailles de nos yeux. C'est lui qui débouche notre entendement spirituel. C'est lui qui nous restaure nos sens, en fait. Donc, certainement par la grâce du Seigneur, il y aura une troisième partie de cet enseignement-là que le Seigneur est en train de nous donner pour la délivrance de son peuple. C'est ce que je tenais à préciser pour l'édification de tous, pour que ce détail ne puisse pas vous échapper, en fait. C'est très important. Shalom, peuple de Dieu. Je viens encore confirmer la révélation que notre sœur sentinelle de l'Assemblée a reçue. Immédiatement pendant le culte du Shabbat, en date dans le calendrier grégorien, en date du 5 août 2023 à 11h25. Donc pendant le culte du Shabbat, le pasteur a effectivement prêché sur l'ouverture des yeux spirituels
Et immédiatement, notre sœur, l'une des sentinelles de l'Assemblée, a reçu cette révélation. Il s'agit du livre de Luc, de l'évangile de Luc, chapitre 13 au verset 24. La parole de Dieu nous dit: « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne pourront pas. » Je vais relire le livre de Luc, chapitre 13, verset 24. Il est écrit: « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Le Seigneur a fait grâce à notre sœur sentinelle messagère de lui ouvrir les yeux spirituels. Et le Seigneur lui a montré les deux voies. Il y a la voie étroite et la voie large. Il y a la voie étroite et la voie large. La voie étroite, c'est la voie du dépouillement, de la recherche de la sainteté, de la repentance. La voie étroite, c'est la voie qui renonce au monde, qui n'aime pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, qui aime Dieu en esprit et en vérité, composé des vrais adorateurs, ceux qui cherchent à aller au ciel, ceux qui cherchent le salut, ceux qui lavent leurs robes. La voie étroite, ceux qui persévèrent sur la voie étroite marchent dans la lumière de Dieu, parce que Dieu est lumière. Ceux qui sont sur la voie étroite, je vous exhorte à rester vraiment confiants dans le Seigneur, à nous fortifier. Et il y a des anges du Seigneur que Dieu a déployés pour nous aider à persévérer, à résister à l'ennemi, à combattre le bon combat de la foi. Même si nous sommes rejetés, nous qui sommes dépouillés, nous qui ne mettons plus les parures du monde, même si nous n'avons pas d'attirance physique, le Seigneur nous exhorte et dit vraiment, il faut qu'on persévère. Et sur la voie étroite, nous ne sommes pas nombreux. Nous ne sommes pas nombreux. Nous sommes sur la voie étroite. C'est la voie où on renonce au monde. La parole de Dieu nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car l'amour du monde signifie que nous n'aimons pas Dieu. L'amour du monde signifie que nous n'aimons pas le Seigneur. L'amour du monde signifie que nous détestons notre Seigneur, notre Dieu, notre Père, notre Créateur. Et c'est pour nous aider vraiment à persévérer dans la foi, à nous sanctifier, à nous dépouiller, à continuer à ne pas mettre les faux cheveux, pas de vernis, pas de fond de teint, pas de rouge à lèvres, pas de chaussures à talons, pas des habits collants, moulants, serrés, pas des habits sexy, pas de pantalons, pas de séduction, pas de pantalons pour les femmes, bien sûr. À ne pas se maquiller, à ne pas se décaper la peau. Et ça, il faut continuer à persévérer. C'est difficile, mais le Saint-Esprit nous aide. À ne pas mettre des bijoux, à ne pas mettre des tresses, à ne pas colorer les cheveux, à ne pas teindre les cheveux, à ne pas défriser les cheveux, à ne pas décaper la peau, parce que c'est une voie qui est difficile, mais le Saint-Esprit nous aide. Donc, le Seigneur vient nous ouvrir les yeux pour nous exhorter à persévérer sur la voie étroite, parce que il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Nous devons nous efforcer, il faut faire des efforts pour continuer à marcher dans la sainteté, à se sanctifier, à se repentir, à ne pas commettre de péché, à garder sa robe sainte, Et le Seigneur dit, beaucoup chercheront à entrer, mais ne pourront pas. Ils chercheront à entrer, mais ne pourront pas, parce qu'ils sont sur la voie large. La voie large.
est composé de toutes les grandes églises bâtiments. Ils sont des milliers dans cette église. Ils ne sont pas dépouillés, ils s'habillent comme ils veulent, ils ont tout, ils disent tout est permis, ils disent qu'ils vivent sous la grâce. Ils sont remplis. Et la voie large, elle mène à l'enfer. Et la voie large, c'est un boulevard rempli. Donc nous devons fuir la voie large, cherchons à être maintenus sur la voie étroite avec des chants inspirés par le Saint-Esprit. Vous voyez que la femme qui était sur la voie étroite était habillée en haillons. Elle était habillée simplement en haillons. On se moquait d'elle, mais elle a persévéré. Elle poursuivait sa route en contrevent. Il y a deux voies. Restons sur la voie étroite. Et le Seigneur pouvait aussi ouvrir les yeux à la sentinelle. Pendant la célébration du culte, le ciel de notre communauté est ouvert et chaque membre, chaque brebis était abreuvé par la lumière du Seigneur, était éclairé par la lumière du Seigneur. Notre communauté est connectée à la salle du trône de Dieu. Il y a une connexion parfaite avec la salle du trône de Dieu. Et cette connexion permet à l'un des anges du ministère, de nous communiquer le message. Le Seigneur nous dit que nous devons être prêts. Nous devons être prêts. Soyons prêts. Fuyons la voie large. Soyons prêts. Soyons prêtes. Fuyons la voie large. Et maintenons-nous, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, sur la voie étroite qui mène au salut. La parole de Dieu dans Hébreux 12 au verset 14 nous dit que nous devons rechercher la paix avec tous et la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Persévérons sur la voie de la sainteté, persévérons sur la voie étroite, maintenons-nous sur la voie étroite, c'est celle qui amène la présence du Seigneur et c'est celle qui amène au paradis. La sœur a eu une grande révélation et je viens confirmer parce que j'étais assise à côté d'elle et vraiment le Seigneur nous a visités et moi-même je ressentais fortement la présence, fortement la présence du Seigneur pendant ce culte du Shabbat du 5 août 2023. C'est ce que je venais appuyer pour nous exhorter à persévérer dans le dépouillement, à persévérer, à poursuivre la sainteté, à marcher dans les voies du Seigneur, à nous accrocher au Seigneur, à sortir du monde, à suivre le Seigneur, à suivre la saine doctrine. Et nous allons y arriver parce que Jésus ne veut pas nous perdre. Peuple de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu. Restons dans la bergerie du Seigneur. Et nous rendons grâce au Seigneur pour cette révélation et pour toutes les autres révélations qu'il nous fera au fur et à mesure pour nous aider à rester sur la voie étroite. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, par l'Esprit de Dieu, nous venons vous partager ce message. À bientôt pour d'autres publications. Shalom, shalom.